Une première brique, unique, seule, solide. Puis une deuxième, une troisième, quelques autres encore, et un ensemble assez modeste commence à prendre forme. D'autres pierres se greffent peu à peu à l'édifice, 10, 20, 30. Les briques s'empilent, et ça monte, et ça monte, et ça monte. On pourrait déjà s'arrêter. C'est déjà superbement haut. Les étages sont presque maintenant innombrables. Mais on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus parce que la modestie, peu à peu, disparaît. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. On n'est plus en mesure de s'arrêter. Le désir du toujours plus prend le dessus. Alors on taille des briques, on pose des pierres d'arrogance, des pierres d'ambition, des pierres de gloire. Et la fin n'arrive pas. Elle n'arrive jamais. C'est la drogue de la hauteur et de la démesure qui prend le pas sur l'utile et sur la raison. Et un jour, la tuile, c'est la brique de trop, et malgré de solides bases, l'équilibre est rompu. Il suffit d'une pierre, toute petite, une seule, et tout s'effondre. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, l'ego est une construction. Une construction. Et l'expérience, les idéaux, l'environnement, l'apprentissage en sont les briques. Nous avons tous en nous cette tour, cet édifice qui est notre ego. L'ego, c'est la représentation et la conscience que l'on se fait de soi-même. Sans ego, finalement, nous ne sommes rien. L'ego est nécessaire. Il nous faut de l'ego. Et j'espère que vous développerez sur ce point, cher contradicteur. Il nous en faut de l'ego. Si on n'en avait pas, nous ne serions rien. Nous serions des navires sans pilote. Nous serions des étudiants sans copie au bout de 3 mois de partiel passé. Nous serions des avocats sans leur grève. Nous ne serons rien. Alors, je l'ai déjà dit, cet ego, c'est une construction. Une construction, et par l'appellation même de construction qu'on donne à cet ego, il faut bien comprendre qu'il est fragile. Fragile dans le sens où il n'est pas indestructible. Aucune construction n'est indestructible. Et dès lors que ça peut casser, c'est que c'est fragile. Remarquez quand même que ce n'est pas parce que c'est fragile que ça doit se casser. Ça, c'est important de le souligner. C'est capital, c'est capital. On va donner quelques exemples. La fragilité, c'est quand un rien peut faire s'effondrer quelque chose, même qu'il soit très solide. C'est ça la fragilité. Alors, le vase chinois en porcelaine chez mamie, qui trône depuis 15 ans sur le buffet du salon, il est fragile. Ça ne veut pas dire qu'il s'est cassé. Il est toujours là, il est content, il profite. Mais il suffit d'un rien. Un petit coup de coude, un petit coup de sac, un petit coup de tête. Et il tombe en morceaux sur le sol. Eh oui. Notre-Dame de Paris, elle a traversé les siècles, elle a traversé les âges. Elle est presque inaltérable, presque aucune égratignure. Et il suffit d'un rien, une petite étincelle. Et hop, ça disparaît, ça se casse. C'est ça la fragilité. On peut penser à toutes ces tours dans le monde entier, à Dubaï, à New York, ou la tour Montparnasse. On croit qu'elles sont solides, qu'elles sont incassables. Mais il suffit d'un rien du tout, un petit avion. Et d'un coup, elles disparaissent, elles s'effondrent. Et oui, par sa nature même de construction, l'ego est fragile. En outre, c'est une construction de l'esprit, donc c'est immatériel. C'est une illusion, c'est une ombre. Donc d'autant plus. L'ego, c'est quand même aussi un montage assez audacieux. Audacieux pourquoi ? Parce que c'est un équilibre. C'est un équilibre qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous, et cet équilibre est lui-même en équilibre. C'est pas solide du tout. C'est pas solide du tout. Et cet équilibre, il peut être rompu très très facilement, on vient de le dire. C'est un très beau projet d'ailleurs, la construction d'un ego.
très beaux projets. Moi d'ailleurs, si dans un autre, à vos souhaits, si dans un autre monde, j'avais pu choisir mon métier, j'aurais aimé être architecte d'ego. C'est ma vocation, je le sens. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans, dans imaginer, créer, concevoir des égos, tous différents, des robustes, des chétifs, des petits, des grands, créer des petits égos et les voir gambader avec leurs petits copains égaux. Ça a l'air formidable. Ça a l'air formidable. Ils s'amusent, petits, jeunes, innocents. Ils ne savent pas encore quelles responsabilités leur incomberont quand ils seront plus grands. Ce sont des bébés, les petits égos. Et les bébés sont fragiles. Les bébés sont fragiles. Il faut en prendre soin. D'ailleurs, les bébés, parlons de bébés, quand ils arrivent au monde, quand ils naissent, ils sont la preuve que l'ego est déjà existant. Il est déjà existant parce qu'ils arrivent, ils n'y connaissent rien à rien, ils n'ont rien appris, ils arrivent, ils pleurent un coup, et tout le monde doit être aux petits soins pour eux, s'occuper d'eux, les papouiller à droite, à gauche, les nettoyer, en prendre soin. C'est un ego surdimensionné. C'est un ego surdimensionné. Mais leur ego est fragile, tout comme ils sont fragiles, en tant que bébés. Alors l'ego, comme les bébés, il évolue petit à petit. En grandissant, il prend du recul. Et nous, on le considère différemment. En grandissant, l'ego, ce n'est plus ce jeu d'enfant, ça devient un moi d'adulte. Et l'ego a cela de fragile qu'il n'est pas rare qu'il change de nature, qu'il est même toujours en train de changer de nature, par le fait qu'il grandit. C'est la fragilité, sa nature initiale n'est plus celle qui arrive à la fin. C'est une fragilité évidente. Et alors en grandissant, nos petits égos fragiles, fluets, frêles, ils prennent de la vigueur, de la consistance, les briques s'empilent. À l'expérience et à l'âge peuvent parfois s'ajouter la réussite, et la tour est déjà très haute. À la réussite peut peut-être se greffer l'orgueil. Et là, il change de contrôle, sans forcément qu'on en prenne conscience. C'est une preuve de la fragilité évidente de sa nature initiale. Il change de nature en un rien de temps. Alors, c'est une soirée confidence. C'est une soirée confidence. Monsieur le doyen, j'aimerais vous en faire une. Je suis au regret de vous annoncer que je ne parle pas latin. Je ne parle pas latin, mais je sais que j'ai trouvé sur Internet que le premier des 7 péchés capitaux, c'est la superbia. Superbia. Enfin, je ne sais pas réellement comment on le prononce. En tout cas, c'est l'orgueil qui arrive en premier dans les 7 péchés capitaux. Pourquoi ? Parce que c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Et d'ailleurs, j'ai inventé un jeu. Je m'amuse quand je prends le bus ou quand je suis dans un amphithéâtre ou en partiel à repérer les égocentriques. Et j'utilise la méthode du faisceau d'indices. Alors, il y a plusieurs indices qui peuvent nous permettre de repérer un égocentrique. Ça peut être quelqu'un qui veut avoir raison à tout prix. Ça peut être quelqu'un qui a un besoin vital de reconnaissance. Quelqu'un qui a un constant sentiment de supériorité ou un culte de soi. Et l'indice majeur, c'est l'utilisation abusive des pronoms de la première personne du singulier. Et j'en ai repéré un la semaine dernière, un beau. J'en ai ferré un gros. J'étais en cavalcade avec quelques amis, et dans un bar, j'entends un chic type qui, à la chanson « Toi, toi, mon toi », se levait dans le bar et hurlait « Moi, moi, mon moi ». Et là, celui-là, on l'a repéré. On l'a repéré. On l'a repéré, et je peux vous dire que son orgueil, son ego, de bébé, il a bien changé. Il a bien changé, c'est plus le même. Et c'est à ce moment-là que l'ego, il devient dangereux, au-delà d'être fragile. Il devient dangereux quand il est mal utilisé. Il peut conduire aux pires folies. On a tous en tête peut-être des images de généraux, de guerriers qui, contre tout bon sens, au lieu d'accepter la défaite et l'arrêt des combats, ont pris la décision d'envoyer des dizaines, des centaines, des milliers de soldats mourir inutilement. Leur fierté et leur ego les empêchent de se rendre, même à l'évidence. Et ils utilisent leur ego comme excuse.
Et l'ego, encore une fois, est fragile. Je l'aurais jamais assez répété. Il est fragile parce que il ne peut servir d'excuse à rien. Il n'est pas une preuve recevable. On a parlé de meurtre tout à l'heure. Eh bien, on ne peut pas justifier, et tu l'as très bien fait, mon Yaya, on ne peut pas justifier la déresponsabilisation d'un prévenu par son ego. Ça ne marche pas, ce n'est pas une preuve recevable. Donc l'ego est très faible sur le plan pénal. Eh oui, eh oui. Et alors, en vérité, la fragilité de l'ego, on l'a assez démontré. On l'a assez démontré. Il est fragile par sa construction, il est fragile par son changement de nature, il devient dangereux, et il fragilise, par sa fragilité, tout ce qui l'entoure. Il fragilise tout ce qu'il touche. Il fragilise l'humain, parce que l'humain, en mettant son ego en lumière, il se met lui-même dans l'ombre. Il se mure derrière une carapace qui l'empêche d'être vraiment lui-même. Eh oui. L'ego, en outre, c'est ce qui empêche les hommes de l'être. À cause de leur ego, les hommes ne le sont pas égaux. On se compare aux autres continuellement, tout le temps. On n'est centré que sur soi-même. On oublie les autres. Eh oui, l'ego fragilise les rapports humains. Il fragilise l'humain et les rapports humains. L'enfer, c'est les autres. C'est l'enfer sans les autres. Et c'est l'ego qui en est responsable. On a tous déjà marché pieds nus sur un Lego. On a tous déjà marché pieds nus sur un Lego, voire en chaussettes, et reconnaissons que ça fait très mal. Eh bien, se faire marcher sur l'ego, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais ce soir, nous allons profiter de ce mal, qui est un mal nécessaire, et nous allons, ensemble, piétiner nos égos. Ça resserrera les liens que nous avons déjà, vous et moi. Je ne parle pas à tous les 6. Mais en tout cas... En tout cas, je sens que ce soir, en piétinant nos égos, en riant de nous, nous allons pouvoir nous resserrer. Alors, dans cette société qui prime l'individu, jetons nos orgueils au benne à ordures. Jetons nos fiertés mal placées au caniveau. Et ensemble, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, mettons fin à ce tout à l'ego généralisé.